Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de prier pour voir leurs rêves se réaliser. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu pries pour une récolte, mais que tu ne plantes jamais de graines, peux-tu vraiment espérer voir pousser quelque chose? Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel. Pourquoi la foi sans action est une illusion? Pourquoi tu dois allier les deux pour accomplir tes rêves les plus profonds et établir ta richesse? Je vais te raconter une histoire vraie, on va analyser ensemble ces leçons, et je vais te partager des étapes concrètes pour équilibrer foi et action. Alors, installe-toi confortablement, prends de quoi noter, et prépare-toi à un changement de perspective. Il y avait autrefois un jeune homme, plein de foi et animé d'une ferveur inébranlable. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, il se rendait à l'église. Ses prières étaient longues, ses mots profonds, et ses yeux brillaient d'un espoir sincère. Mais une fois la prière terminée, il retournait chez lui et attendait. Il attendait que le miracle frappe à sa porte, que Dieu fasse descendre du ciel une vie meilleure, une maison, une entreprise prospère. Il attendait, encore et encore. Mais rien ne se produisait. Les années passaient. Ses amis, avec qui il priait autrefois, prenaient des chemins différents. L'un était devenu avocat, un autre médecin, et d'autres encore avaient réussi dans l'entrepreneuriat. Ils construisaient leur vie, pierre par pierre. Pendant ce temps, lui restait là, immobile, toujours dans l'attente. Il espérait que Dieu allait se souvenir de lui, qu'un miracle surgirait sans qu'il n'ait à bouger. Un jour, alors qu'il observait ses anciens amis revenir dans le quartier, avec leurs belles voitures, leurs familles souriantes et leurs carrières accomplies, une vérité brutale l'avait frappé. La prière seule ne suffit pas. Ce jour-là, quelque chose s'était brisé en lui, mais une autre chose était née, la détermination. Une voix intérieure lui avait soufflé. Si tu veux voir les fruits de tes prières, tu dois prendre une pelle et planter les graines. Malgré les moqueries, malgré son âge avancé, malgré les murmures incessants autour de lui, il avait pris une décision courageuse. Il était retourné à l'école. Ses anciens camarades s'étaient moqués de lui. À ton âge, tu n'y arriveras jamais. Mais il n'avait pas écouté. Chaque page qu'il tournait était une victoire. Chaque leçon qu'il comprenait était une avancée. Chaque échec était devenu une leçon précieuse. Mais le chemin avait été rude. Les nuits étaient longues, les journées épuisantes. Il avait souvent senti le découragement l'envahir, mais il ne baissait jamais les bras. À chaque difficulté, il posait son front au sol et priait. Mais cette fois, ses prières avaient changé. Il ne demandait plus à Dieu de tout faire à sa place. Il demandait la force de continuer, la clarté d'esprit pour comprendre, et le courage de persévérer malgré les obstacles. Les moqueries, cependant, n'avaient jamais cessé. Certains le regardaient avec mépris, d'autres murmuraient des paroles acerbes dans son dos. Alors, pour se protéger et avancer sans distraction, il avait pris une décision radicale. Il avait quitté sa ville natale. Il était parti loin, dans une autre ville où personne ne le connaissait. Là-bas, il avait recommencé à zéro. Il avait travaillé dur, très dur. Chaque échec avait été une leçon, chaque petite victoire une célébration. Les années avaient passé, et ses efforts avaient fini par porter leurs fruits. Il avait monté une entreprise prospère. Il avait bâti quelque chose de solide et durable. Mais surtout, il avait construit une famille aimante et épanouie. Un jour, après de nombreuses années, il avait décidé de retourner dans son quartier natal. Cette fois, il n'était plus seul. À ses côtés se trouvaient sa femme, ses 2 enfants, et il conduisait une belle voiture. Quand il avait garé son véhicule et qu'il était sorti avec sa famille, le silence s'était installé dans le quartier. Les regards étaient fixés sur lui. Certains habitants ne le reconnaissaient même pas. D'autres murmuraient entre eux « Ce n'est pas possible. Il doit fréquenter un mauvais cercle. Une telle réussite n'est pas naturelle. » Mais il se trompait. Il n'y avait eu aucun raccourci, aucun secret caché. Sa réussite était le fruit de 2 éléments simples mais puissants, une foi inébranlable et un travail acharné. Il avait compris une vérité fondamentale. La prière seule ne suffit pas, mais la prière combinée au travail est une force invincible. Ce jeune homme avait prié avec conviction, mais il avait aussi agi avec détermination.
Chaque goutte de sueur, chaque heure passée à apprendre et à construire avait été bénie. Cette histoire n'était pas seulement celle d'un jeune homme, c'était une leçon universelle. Une leçon qui résonne pour chacun de nous. Peut-être que toi aussi, tu pries chaque jour pour une vie meilleure, pour des opportunités, pour un miracle. Mais laisse-moi te poser cette question. As-tu pris une pelle pour planter tes graines? La prière est une graine, mais l'action est l'eau qui la fait pousser. Si tu veux récolter des fruits abondants, tu dois préparer le sol, semer avec soin, arroser avec persévérance et protéger ta récolte des tempêtes. Tu ne peux pas simplement prier et attendre. Dieu ne fera pas pousser les fruits à ta place, mais il bénira chaque effort, chaque geste, chaque moment où tu choisiras de ne pas abandonner. Alors aujourd'hui, prends une décision. Prie, mais agis aussi. Ne laisse plus les moqueries te ralentir. Ne laisse plus les difficultés t'arrêter. Car, à la fin du chemin, lorsque tu reviendras avec ta récolte, les mêmes personnes qui doutèrent de toi diront « C'était donc possible ». La foi est ton guide. L'action est ton moteur. Les deux ensemble sont une force invincible. Aujourd'hui, ne laisse plus tes prières flotter dans l'air. Transforme-les en réalité à travers tes actions. Et si ce message a résonné en toi, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laisse un commentaire et dis-moi. Quelle est la première action que tu vas entreprendre aujourd'hui pour que tes prières prennent vie? Car souviens-toi bien, fois plus action égale réussite. À toi de jouer. À présent, je vais te partager des étapes concrètes pour équilibrer foi et action. Alors installe-toi confortablement. Prends de quoi noter. Étape 1. Clarifie ta vision et fixe des objectifs. L'histoire de ce jeune homme nous enseigne une vérité simple mais puissante. Sans vision claire, toute prière, tout effort, et même la meilleure des intentions risque de s'éparpiller dans le vide. La vision, c'est comme une boussole. Peu importe la force du vent ou la taille des vagues, si tu sais où tu vas, tu trouveras un moyen d'y arriver. Mais si tu n'as aucune idée de ta destination, même les meilleurs outils, les plus belles prières et le plus grand des courages ne te mèneront nulle part. Qu'est-ce qu'une vision claire? Avoir une vision claire, ce n'est pas simplement dire « je veux être riche » ou « je veux réussir dans la vie ». Ces phrases sont vagues, floues, et elles ne te donnent aucune direction concrète. Une vision claire, c'est une image précise de ce que tu veux accomplir, pourquoi tu veux l'accomplir, et comment tu vas t'y prendre. C'est la différence entre dire « je veux un bateau » et dire « je veux un voilier blanc avec 3 mâts capable de traverser l'océan et je veux apprendre à le piloter moi-même ». Quand tu clarifies ta vision, tu crées une carte mentale de ton avenir. Et cette carte devient ton guide. Elle te rappelle pourquoi tu fais des sacrifices, pourquoi tu persévères même quand tout semble contre toi, et pourquoi chaque petite étape compte. La puissance d'une vision précise. Regarde autour de toi. Chaque grande réussite, chaque projet monumental, chaque vie transformée a commencé par une vision claire. Les plus grands leaders, entrepreneurs et inventeurs n'ont pas simplement essayé quelque chose pour voir si ça fonctionne. Non, ils avaient une vision. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient accomplir, même si tout le monde autour d'eux pensait qu'ils étaient fous. Martin Luther King avait une vision. Steve Jobs avait une vision. Nelson Mandela avait une vision. Ils voyaient quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. Ils avaient une clarté qui leur permettait de traverser les tempêtes, les échecs et même les moqueries. Et toi, quelle est ta vision? Qu'est-ce qui te réveille la nuit avec une étincelle d'excitation dans les yeux? Qu'est-ce qui, même dans les moments difficiles, te donne envie de te relever et de continuer? La vision donne un sens à ton travail. Quand le jeune homme de notre histoire a décidé de retourner à l'école, il n'avait pas simplement un objectif vague. Il avait une vision, devenir une personne capable de subvenir aux besoins de sa famille, d'inspirer les autres et de prouver à lui-même qu'il pouvait changer son destin. Cette vision était si forte qu'elle l'a porté à travers les moqueries, les nuits blanches et les échecs répétés. Une vision claire te permet de transformer chaque petite action en un pas vers ton objectif final. Lorsque tu sais où tu vas, même les tâches les plus ennuyeuses ou difficiles prennent un sens. Chaque livre que tu lis,
chaque compétence que tu apprends. Chaque heure que tu investis devient une brique ajoutée à la construction de ton rêve. Comment clarifier ta vision? 1. Prends du temps pour réfléchir. La première étape pour clarifier ta vision, c'est de t'arrêter et de réfléchir profondément. Éteins ton téléphone, éloigne-toi des distractions et pose-toi cette question. Si tout était possible, si aucune barrière n'existait, quelle serait ma vie idéale dans 5, 10 ou 20 ans? Sois précis. Écris ta vision. Décris-la avec autant de détails que possible. Ne te limite pas. Si tu veux devenir entrepreneur, quel type d'entreprise veux-tu diriger? Si tu veux voyager, quel pays veux-tu visiter? Si tu veux être un leader, quel type de leader veux-tu être? 2. Identifie tes valeurs. Ta vision doit être alignée avec tes valeurs fondamentales. Si tu valorises la liberté, ne poursuis pas une vision qui t'enferme dans une cage dorée. Si tu valorises la famille, assure-toi que ta vision leur laisse une place importante. Une vision qui ne respecte pas tes valeurs profondes finira par t'épuiser et te démotiver. 3. Fixe des objectifs précis. Une fois que tu as une vision claire, découpe-la en objectifs précis, mesurables et réalistes. Un objectif vague comme « je veux réussir » ne te mènera nulle part. Mais un objectif précis comme « je veux lire un livre sur l'entrepreneuriat chaque mois » ou « je veux lancer ma première petite activité d'ici